Zoo de Vincennes ne vous dit pas tout sur les animaux, mais moi je vais vous le dire. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les lieux avec les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au zoo de Vincennes pour enquêter. Et en visitant l'enclos des girafes, je suis tombée sur ce panneau. Qui ne connaît pas Zarafa? Et à la fin du texte, ils ont mis: elle est vite devenue la star de la capitale. Aujourd'hui encore, le succès des girafes ne se dément pas. Mais ce que le zoo ne vous dit pas, c'est qu'avant d'être la star de la capitale, Zarafa possède une sombre histoire et aujourd'hui je vais te la raconter. Nous sommes en 1824. Zarafa vivait paisiblement avec sa mère et son frère dans la savane du Soudan en Afrique. Un jour, des soldats égyptiens arrivent et abattent sa mère sous ses yeux. Zarafa et son frère sont capturés puis transférés au Caire. Elle devient alors un cadeau diplomatique de Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, pour Charles X, roi de France, dans le but d'enrichir le jardin du roi qui deviendra plus tard la ménagerie du jardin des plantes. Son frère lui est envoyé en Angleterre où il mourra quelques mois plus tard. En 1826, Zarafa arrive à Marseille par bateau. Elle survit grâce à 2 vaches qui la nourrissent avec leur lait. Elle traversera à pied 880 km de Marseille à Paris pour finir enfermée à la ménagerie du jardin des plantes. Zarafa devient la toute première girafe à entrer en France et c'est une véritable attraction. Durant l'été 1827, plus de 600 000 personnes viennent l'admirer. Mais Zarafa meurt en 1845, âgée de 21 ans, d'une tuberculose bovine causée par la consommation quotidienne de lait de vache pendant 18 ans. Après cette horrible histoire, une seule chose reste à dire. N'oublions pas que les girafes présentes aujourd'hui dans les zoos ne sont que les descendantes des girafes capturées comme Zarafa.